Comprenez ce que recherchent les femmes chez un homme. Finalement, elles veulent quelqu'un qui soit au sommet, c'est-à-dire quelqu'un qui exalte de la puissance, quel que soit le sens qu'on donne à ce mot, puissance physique, économique, charismatique, etc. La télé vous a menti. Les filles ne recherchent pas un homme déconstruit, féministe et cool. Je suis féministe. Elles veulent un winner. Et j'ai envie de dire, pour le meilleur et pour le pire. Et si vous voulez savoir pourquoi je dis ça, pourquoi on se retrouve avec ces femmes blanches qui défendent l'identité masculine? Eh ben, on va répondre à cette question, et pour ce faire, bien entendu, on va l'opposer donc à une femme qui est diamétralement opposée, c'est-à-dire la femme noire. Vous ne trouverez jamais des femmes afro dans ce type de finalité ou dans ce type de vidéo prononçant ce genre de paroles, pour la simple et bonne raison que la culture afro est une culture fondamentalement gynécocrate, avec des femmes qui n'ont pas du tout la compréhension des besoins masculins. Donc, qui est cette femme? On a affaire, on va parler d'elle de manière plutôt assez superficielle, on a affaire à une femme qui est de droite, je pense, et qui est issue normalement d'une famille qui m'a l'air quand même assez à cheval sur certains principes, donc une famille qui lui a offert une certaine instruction, ce qui ne va pas être le cas dans la famille africaine où les femmes noires sont pas instruites. Qu'est-ce que j'entends par instruit? J'entends une capacité à pouvoir être subversive, donc à entrer en opposition avec la pensée dominante, ce qui va être le cas pour cette femme. Une femme n'est pas censée tenir ce type de discours, et surtout une femme n'est pas censée avoir de l'empathie aux besoins masculins. Et je le dis assez souvent d'ailleurs, moi personnellement qui ai été en Europe, j'ai pu avoir quand même pas mal de discussions assez ouvertes avec des femmes blanches. Donc c'est vrai que lorsque je me retrouve à visiter la toile et à me rendre compte que beaucoup d'hommes se plaignent des femmes, beaucoup d'hommes occidentaux se plaignent des femmes, je suis assez étonné. Parce que pour moi, la femme occidentale, elle n'est pas gynécocrate. Même si il est vrai que on est dans une société où on a créé quand même des monstres avec des femmes féministes. Et donc, ces hommes-là qui ont pu grandir dans une éducation avec des nanas féministes ont pu peut-être se retrouver donc dans des situations assez particulières qui vont justifier une hostilité à l'égard de celle-ci. Mais moi, personnellement, de l'expérience que j'ai, je pense que c'est assez partagé. Et donc, pour en revenir à cette femme, elle a donc bénéficié d'une certaine instruction lui permettant de vouloir donc privilégier donc la masculinité. Pourquoi elle privilégie la masculinité? Pour la simple et bonne raison que c'est une femme qui a des besoins nationalistes. J'oublie pas de dire qu'elle est de droite. Ne l'oubliez pas ça. Et donc elle a des besoins nationalistes, et les nationalistes savent que une société sans hommes, c'est une société qui ne tourne pas. Donc ce n'est pas comme les croyances kamites qui reposent sur un matriarcat qui est purement idéologique qu'on va produire un projet civilisationnel. Les civilisations sont créées par les hommes, et c'est pas Diop qui va dire le contraire. Lui-même parle du fait que le matriarcat a été construit par des hommes. Et le matriarcat n'est pas fondamentalement ancré donc dans l'épiderme, dans la génétique africaine. Non, ce n'est qu'un système qui est conçu comme tout système civilisationnel, comme tout système de société, comme tout système culturel, comme toute tradition. C'est quelque chose qui est pensé, tout système est pensé par des individus et finit par prendre vie. On se lève pas le matin, les premiers hommes sont pas arrivés en Afrique et se sont dit voilà, on est matriarcat. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il y a un système, il y a une certaine culture qui va générer une identité, notamment en Afrique, la paix. La paix y régnant, bien entendu, la paix, la nature favorable et tout ça a justifié donc une culture matriarcale. Mais lorsque vous n'êtes plus dans cette paix, lorsque vous n'êtes plus dans cette nature favorable, vous revenez à une culture qui normalement doit être patriarcale, guerrière. C'est les volontés de l'homme qui doivent être remises en avant. C'est pourquoi cette femme va défendre donc des volontés masculines, parce qu'elle sait que c'est à travers les volontés masculines qu'on retrouve une volonté guerrière. Ou sinon, c'est les banques. C'est les banques qui vont investir les familles, c'est les banques qui vont commencer à imposer des théories du genre, etc. Je suis un homme, non, je suis une femme. Ce sont des volontés qui sont issues donc
du dictat mis en place par des multinationales et des banques. Ça, il faut le comprendre. Donc aujourd'hui, on a ce milieu kamite qui parfois, je soupçonne même d'être donc en connivence avec le système, parce que j'arrive pas à comprendre que une société, ou plutôt des individus qui, plutôt que de créer des hommes forts, soient constamment dans les genuflexions et dans la volonté de caresser les nanas dans le sens du poil pour les faire adhérer à leur idéologie, ben j'ai du mal à le comprendre. On est bien loin de Malcolm X et de la Nation of Islam. Donc, cette femme étant de droite, elle a conscience que s'il n'y a pas de révolution, s'il n'y a pas de révolte, en d'autres termes, s'il n'y a pas d'homme, eh ben il n'y a pas de changement. Et c'est pourquoi elle va produire ce type de littérature. Que ne vont pas produire des femmes afro qui, elles, sont dans un confort habituel qui est lié donc à une certaine forme d'organisation féminine autour de la manipulation de l'homme ou de sa castration pour des volontés qui sont purement gynécocrates. Merci, au revoir.